puisque je suis une personne inventive, créative, connectée à mes aspirations profondes et fière de ce que j'ai accompli jusqu'à présent, je me libère, laissant ma nature intérieure s'exprimer. Je choisis de me faire confiance, consciente que j'ai le pouvoir de créer la vie qui me correspond, que je mérite. Une vie de paix, de gratitude, d'amour. Comme j'apprécie les leçons que j'ai apprises, que je veux encore plus être en paix avec moi-même et le monde qui m'entoure, je m'autorise le pouvoir d'exprimer ma réalité intérieure, ma vérité, afin d'afficher ma volonté de construire une vie remplie de positivité, surtout afin de mettre en place de grands changements dans ma vie pour réaliser mes rêves. Combien de gens ont de drôles de façons de voir rétrécies, pas la vie en rose, façon qui les restreignent, les ankylose. Combien de gens ont de drôles de comportements arrogants qui frôlent la folie. Pourtant, ils se pensent, se croient grands alors qu'ils sont petits. Surtout dans le chaos, mais ils avancent péniblement, mais font plein de choses. Avec leurs petites manies, leurs croyances, souvent de malchance, ils deviennent ternes et se bernent. Trop peu se métamorphosent. Tous ces comportements interdépendants les indisposent. Ô combien leur vie se sclérose. Thomas Amblin écrivait dans Le pouvoir de la pensée: le monde d'aujourd'hui est dans son état actuel simplement en raison de la pensée collective de toute l'humanité. Chaque nation est dans son état actuel de paix et de prospérité ou de meurtre et d'anarchie simplement en raison de sa pensée en tant que nation. Chaque individu est ce qu'il est, sa vie est ce qu'elle est, et ses circonstances sont ce qu'elles sont, simplement en raison de ses pensées. Ce que l'homme pense, il le devient. Ce que l'homme pense est le ressort principal de toutes ses actions. Ce que l'homme pense attire à lui ses circonstances, son environnement. Ce que l'homme pense décide s'il sera heureux ou malheureux. Ce que l'homme pense construit son caractère ou le détruit. Emerson, lui, écrivait « C'est le plus grand pouvoir dont l'homme dispose. C'est un pouvoir spirituel. » Dieu seul sait à quel point j'ai travaillé pour purifier mon mental, travailler mon esprit et mon cœur. Avant que mon âme trop n'implose, l'écrit d'aujourd'hui de la femme s'impose et à forte dose. Je vous plante le décor, partage de mes trésors. Je vous préviens, ce n'est pas rien. Ce qui suit est intense, le fruit d'une conscience. Il s'agit de Muriel, son témoignage, c'est sa vie en perpétuel recyclage. De l'une d'entre vous, opportune pour vous. Ni n'enjoliverai, ni n'invectiverai, ni j'encenserai à outrance, ni je dilapiderai à l'acide. Je suis un monstre de positivité. Le monstre, je l'ai dompté, ma positivité, je l'ai gardée. Je vous rends témoignage de ma meilleure amie, de la femme que je suis, dont le premier talent et d'aller de l'avant. Témoignage de cette femme de partage, pleine d'énergie, d'enthousiasme, lumineuse, qui a su se prendre en main, sans complaisance et sans dédain, accomplissant un énorme travail de développement personnel durant une longue partie de sa première vie. Témoignage d'une femme qui a refusé d'être une handicapée du cœur et boiteuse de l'esprit sous prétexte qu'elle avait souffert. Femme qui a toujours été habitée par de fortes aspirations au bonheur, à l'amour. Femme qui a cherché à lâcher prise ses emprises, laissant sa sagesse la guider vers elle. Témoignage de cette femme qui a été capable de revenir à elle, reconnectée à sa source, comprenant
qu'elle est une énergie pure et positive, ayant abandonné depuis longtemps le chemin des mea culpa et de la flagellation. Cette femme a choisi le chemin de « qu'est-ce que je veux moi ?» de mes vraies intentions. Cette femme se sent capable de réussir et d'offrir avec zèle. Car femme amoureuse de la vie, des beaux mots, des belles pensées élevées, de l'amour enrobé d'humour, amoureuse de l'amour tout court. Je suis dotée de l'intelligence du cœur, d'une sensibilité hors du commun, porteuse de l'amour universel. Oui, c'est le témoignage d'une femme qui n'a eu de cesse de chercher sa place, se sentant avoir quelque chose à faire, à dire d'importance, avant de porter sa révérence. Témoignage d'une femme artiste dans l'âme, au parcours contrarié, dont les drames sur sa piste ne l'ont pas tuée. Cette femme-là, qui a eu le courage de sortir de sa zone de confort et de remettre l'ouvrage de sa vie sur l'enclume. Chacune de mes rides, de mes imperfections, de mes blessures, chacun de mes poèmes ne sont rien d'autre que mon témoignage. C'est l'hommage d'une âme à la femme bien méconnue, à haut potentiel, qui cependant a reçu de beaux cadeaux du ciel. Enfin, mûrie en âge. Elle, qui s'est élevée du plus haut de son incompétence, peut tourner les pages sans réticence, car revenue ouverte de son long voyage, prête à contribuer à élever le niveau des consciences de ses sœurs et frères, sans plus jamais rabaisser sa fréquence. Jamais inintéressant un témoignage, peut-être inspirant, surtout s'il est sage. Seul langage du cœur engage le meilleur, je n'ai donc pas à avoir peur. Je lance donc mes vers, les balance en l'air, je fais confiance au Père, silence, lui, a du flair. Ne veux plus être guerrière, j'ai fait toutes mes guerres et mené tous mes combats. Ne suis pas qu'une poussière aux rêves très grands, sans trêve le sang, suis petite poussière, une enfant de l'univers, qui a son univers aligné à celui de l'univers, qui se sait enfant de la lumière, ma sphère. Je veux à vue égrener, chapeler des fortunes de mon âme, ne veux plus dégainer mes rancunes d'aucune de mes armes. Je peux le faire, j'ai le savoir-faire, et j'en suis fier, pas peu fier. Original pour original, je déballe le sale de mes mâles, transmuté, recyclé, il ne fait plus mal. Suis femme qui étonne, détonne, se positionne, tant elle donne, se donne, pardonne, s'abandonne. Elle est habitée, animée, très bien ancrée, vraie et centrée. Aucun déballage sans style stérile, que mon témoignage utile, fertile. Je suis créatrice de ma propre réalité, beaucoup trop riche que je l'affiche, sans que je ne triche, riche dans ma niche. Mon amour est un joyau, mon esprit a pris de l'altitude, chaque jour est un cadeau, oui, je suis remplie de gratitude. Me choisis actrice de belles opportunités, portant partout mon cœur en bandoulière, j'apporte à vous valeur sans frontières. Je me sais simple, humble, comme il leur plaît d'en haut. Suis ouverte et réceptive à tout ce que la vraie vie a de bon à offrir. Tout est question de moments, de temps, d'évolution spirituelle, de compréhension spirituelle. Et tout vient de l'enfance. Ne joue pas à la sainte, rassurez-vous. Je joue mes plus belles teintes. Voilà tout. Mais que voulez-vous? J'ai beaucoup d'atouts. Sans vantardise, je m'autorise en conscience de prendre digne, noble place, sans que je ne m'interdise de rendre signe perspicace. Quand trop de compréhension chez un être, comme cela est mon cas, ma foi, grande solitude parfois, surtout si en elle, pas trop de laideur. Au milieu de celles, ceux pleins de tiédeur, d'indifférence. Vraiment, mieux vaut apporter sa contribution aux êtres
pour qu'ils croient en leur ascension, et plus d'aptitude par moins d'ignorance, surtout pour qu'ils fassent moins d'erreurs en évidence, pour moins de souffrance. Il y a toujours raisons qui nous font aller vers telle ou telle ou inconsciente. Pour ma part, très jeune, avide de savoir, en recherche de guérison, j'ai voulu pratiquer le « connais-toi toi-même » comme le préconisait Socrate. Je me savais mal barré et le refusais. J'ai voulu connaître mon fond. À l'été de ma vie, ou bien à l'automne, allégé et guéri sans que je ne fanfaronne. En paix avec moi-même, je me donne le droit, mon droit à la joie. Je m'octroie ce droit de réaliser ce qui est en moi. Oui, j'en reviens à moi, car tout vient de soi. Ce ne sont pas tellement les événements, les gens, les circonstances à l'extérieur qui déterminent notre chemin, notre valeur, qui est le plus important. Le plus important, c'est comment on le vit, le perçoit, le reçoit, le ressent de l'intérieur. Témoignage d'une enfant devenue femme dans le temps, grand-mère à présent, dont l'originalité a été de renaître à elle-même il n'y a pas si longtemps. Tout être détient sa part de mystère, son jardin secret. Sa vie est un don sacré. Il est unique. Il peut en disposer comme il l'entend. Mon être détient ma part de mystère, mon jardin secret. Il n'a pas toujours été calme et serein. Ma vie est un don sacré. Je suis unique. Peux donc l'honorer, en disposer comme je l'entends. Ma vie d'aujourd'hui, je la choisis. Ce n'est que la résultante de mes pensées du passé. La plus grande souffrance de mon existence. J'ai souffert le martyre, depuis toute petite, d'un manque de reconnaissance. J'ai vécu le calvaire de ne pas être comprise. Décalée dès le départ, recalée pour la plupart. Suis née dans une famille à forte tension, gangrénée par le manque de communication. La vraie, celle qui permet l'édification d'un être humain digne de ce nom. Ils ne m'ont pas vue belle, suis devenue rebelle, alors que je suis viscéralement pacifique. On m'avait figé dans le rôle de la tordue, de la folle. On voulait me faire croire que j'étais la source de tous les problèmes. Je l'ai quand même cru longtemps, d'où la raison pour laquelle j'ai voulu très tôt prendre soin de mon jardin intérieur. Nous sommes tous des êtres d'émotion. J'étais un buvard pour ma part, une vraie éponge émotionnelle. Moi, qui étais pleine de vie, d'énergie, pas une image. À l'image de la vie où tout est impermanent, tout est mouvement, vibration. On me figeait dans ce très mauvais rôle. D'autant que cet enfant avait déjà du talent, de grandes ambitions, des rêves de paillettes dans sa tête, sans que personne ne le lui mette, qu'il lui mettait de la joie, le cœur en fête. Artiste, elle se voyait, grande dame avec sa cour, actrice, intervieweuse, chanteuse ou écrivain selon les moments de son imagination, de ses délires, ce qui lui procurait beaucoup de plaisir. Pleine d'amour en même temps, car voulait aimer tout le monde et être aimée par tout le monde. Elle avait donc faux, tout faux, dans ce monde, où l'amour à condition est pratiqué dès le départ. La violence, les coups, les ai oubliés, mais en silence, plus fort que les coups. Les mots meurtriers, ne les ai pas oubliés. Ils s'étaient imprimés bien malgré moi, marqués au fer rouge. Fallait vite pour moi que cela bouge. Je suis cette femme qui aurait pu basculer dans la démence, tant elle a souffert de la méchanceté, de l'indifférence des siens. J'ai dû quitter tous les gens que j'aimais, trop toxiques pour moi, faire le deuil à la relecture de mon parcours mis en lumière. Ce recul nécessaire, ma solitude imposée, m'ont obligé à la rencontre finalement de moi-même.
Elle a été refuge essentiel pour retrouver la clarté de mon esprit, surtout le calme, ma sérénité. Préserver surtout mon bien-être mental et spirituel. Ces étapes étaient nécessaires, salutaires. J'ai cherché à me guérir de toutes mes blessures, à la fois physiques, psychologiques, surtout émotionnelles, pour retrouver un jour mes ailes. C'est l'entièreté de la femme de caractère qui voulait laisser braire, de la femme de passion, de conviction, qui a créé son succès, mais au bout de combien de temps? J'en témoigne, cœur en poigne, mon âme l'a fait respirer à plein poumon. Mon histoire est celle d'une ténacité, d'une foi, et quelle grâce que celle de la foi. Mon histoire est une belle histoire que j'avais envie de partager car les transformer. Parce que mes désirs de gloire, de me réaliser ne sont pas vains. J'étais doué, je suis doué. Ils m'ont connu, ne m'ont pas reconnu. Alors je me suis rendu justice. L'histoire n'est plus celle de mes débuts de supplice. Donc, témoignage sans embâge d'une troubadour des temps modernes, dont l'amour de son dedans est loin d'être terne, qui, après des amours incendiaires, a su se prendre en main, se remettre en question, tout remettre à plat, pour remettre tout droit, afin de renaître de surcroît. Oui, je suis cette femme qui a su déminer ses carrières, plantées en plein désert, afin d'y trouver mes clairières, qui peut à ce jour tourner la page, pour apporter l'amour et courage, ayant ramené de son voyage pèlerinage vers elle, plein de joyaux, en plus de ses ailes. Suis délesté, bien en vie, de toutes mes rages. Liberté à un prix. Après vie d'esclavage, suis l'évadé de toutes mes cages. Mon jeu purifié, j'ai le feu sacré. Trop longtemps j'ai donné mon pouvoir, le pouvoir de me faire croire, pouvoir de me voir comme on le voulait, pouvoir de me condamner. Alors qu'il me plaît, moi, de voir les autres plus beaux, pour qu'ils se donnent plus de chaud. Dans ce monde d'incohérence, où la méfiance est préconisée de partout, je gronde ma différence, délivrance accordée jusqu'au bout. Oui, je suis la femme qui rayonne de bonheur quand qualité d'harmonie, de fraternité, elle réussit à les créer. La femme qui se positionne de cœur au milieu des siens, de ses amis, de ses sœurs et frères, comme elle sur la terre, qui se veut œuvrer pour élever les consciences, dans vraie intention de plus d'amour, pour rehausser les fréquences de nos vibrations d'amour. Je suis cette femme qui, quand ils ont compris, ont grandi, se sont réjouis. Elle ronronne, ravie. Je suis cordonnière la plus mal chaussée, je dois bien l'admettre. Ne fais pas forcément choix de m'en soumettre, mais c'est ainsi. Ma lumière, mon Graal, m'a rhabillé, me redonne félicité. Autant de lumière que de meurtrissure, grand temps fier de garder noble allure. J'en témoigne, les miracles ont afflué, mon esprit et mon corps sont alignés avec l'énergie universelle des miracles. Je suis devenu un aimant pour attirer les miracles et les bénédictions. Je témoigne que ce que j'ai pensé se manifeste dans ma vie, ce que je dis, je le reçois. Je sais que chaque mot que nous prononçons a un impact. Je me savais beaucoup trop émotionnel. Fallait me soigner, je me voulais nouvelle. Je suis devenue la meilleure version de moi-même. Si je devais me citer en exemple, je serais un exemple de détermination. Oui, car j'ai eu la force mentale, les aptitudes, la puissance. J'ai travaillé sans compter mon esprit, mon cœur, mon corps. En véritable athlète, j'ai fourni d'énormes efforts jusqu'au record dans les actions, l'introspection, les méditations, les prières ordinaires, religieuses, mais aussi celles que l'on applique. Prières scientifiques,
les affirmations positives en nettoyage quotidien à la limite de l'obsessionnel. À faire ce que je n'aimais pas toujours faire, défaire, refaire, apprendre, désapprendre, réapprendre, misérable casse-tête. Ma gratitude a attiré davantage d'abondance, suis bien entouré de bonheur que je reconnais à chaque instant. Je m'autorise au bonheur d'être à ma place, celui d'une ancienne malade, purifiée et guérie, bien vivante à ce jour joli. En respectant ma nature, ma sève, surtout en voulant rester pur, sans trêve, j'ai réussi à me reconnecter à ma source. Apôtre à ma manière, mon domaine est d'être humaine. Je me vautre dans l'univers, il me rend plus qu'humaine. Mon côté humain a l'aspect divin. En harmonie avec mes besoins et mes désirs, l'esprit clair et le cœur ouvert, sans niaiserie et avec flair. J'ai décidé, partout où je vais, j'irai. Je planterai les graines de la paix. J'ai attiré miracle du courage et de la résilience en moi. Ma vitalité est renouvelée chaque jour et je prends soin de moi. Sur mon chemin, je n'ai recherché qu'à explorer mes potentialités avec sincérité, à n'être que moi-même, même si cela ne convenait pas, privilégiant mon intégrité. Fini la défriche, dans cette vie, sacré défi, le certifie. Je suis animé sans bémol de la vertu, nouvelle et délivrée. Je remercie aujourd'hui toutes les épreuves, tous les obstacles qui m'ont permis de devenir la personne que je suis. Je suis en paix avec mon passé. Je suis en paix acceptant mes limites, mes imperfections. Les respectant, je le sais, elles se transmuteront. Je suis en paix avec mes défauts, mes erreurs, concentré sur mon présent et mon avenir. Je l'ai décidé. Je souris à la vie et la vie me sourit. Je déborde de créativité. Le don et le pardon m'ont permis de reprogrammer mon subconscient. J'ai passé l'examen suprême, puisque celui de ma mission de vie. J'ose l'écrire, le dire, car digne pour servir. J'ai changé de paradigme. De celui des pensées négatives, destructrices, je suis passé à celui des pensées positives, constructives. Passé de l'amour narcissique à la volupté de l'amour non égotique. Oui, le divin est en moi. Mon éclat, c'est ma joie. Connectée à la source créatrice de l'univers, inspirée, douce exploratrice de mon propre potentiel, je deviens. Chacun a sa méthode, chacun a son code. Aujourd'hui, j'ai appris et compris, vérifié par mes rimes. J'ai formulé, j'ai aspiré à prendre de la hauteur. C'est fait. Je m'aime inconditionnellement et j'aime les gens vraiment tout autant. Le beau disque de mon âme s'apprête au Graal, puisque femme est prête à ne plus avoir mal. Mon esprit d'audace a été récompensé, mon intégrité, opiniâtreté m'ont fait avancer là où je voulais. Infinie gratitude envers le Père, je vis de ses grâces, car vit plénitude sur mes terres. J'ai répondu oui à tous les défis, puis entendu vas-y, car c'est ta vie. Mon âme qui voulait lumière, hauteur, sans larmes, peut aider ses frères, ses sœurs. Avancer désormais pour aimer sans bouler. Suis Muriel, celle qui a retrouvé ses ailes, dont la grâce à présent me classe parmi les grands.